Et sur la chloroquine, l'hydroxychloroquine, pour être bien plus précise, estimez-vous que le président de la République doit s'exprimer sur le sujet demain? Pensez-vous que c'est à l'Élysée de trancher sur ce sujet? Je rappelle votre position, vous demandez la liberté pour les médecins d'en prescrire, par exemple, de l'hydroxychloroquine. C'est-à-dire c'est eux qui ont mis le doigt dans ce débat, permettez-moi. Rien ne les obligeait à prendre un décret interdisant aux médecins de pouvoir prescrire ces deux molécules, l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, qui sont des médicaments tellement anciens qu'ils sont, en tout cas pour l'hydroxychloroquine, tombés dans le domaine public, que les médecins utilisent régulièrement depuis près de 60 ans. C'est le gouvernement qui a pris la décision d'interdire la prescription par les médecins de ville. Donc c'est à lui de nous dire s'il persiste dans ce choix, que je considère comme erroné, ou s'ils font confiance aux médecins de ville qui ont fait les études, qui n'ont pas volé leur diplôme, pour pouvoir prescrire ces deux molécules à ceux qui ont les symptômes pour tenter de faire baisser la charge virale. Je ne sais pas si c'est efficace ou non, parce qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas fait ces 10 années d'études de médecine, mais je pense que les médecins... Marine Le Pen, très certainement, dans Le Monde ou par ailleurs, qui indique qu'il y a des cas de troubles cardiaques qui ont été remontés, par exemple, pour être très précise, au Centre régional de pharmacovigilance. Vous les voyez, vous les lisez, ces alertes sur des risques liés à ce traitement, mais ça ne change pas votre avis. Madame, il me semble que les cas qui ont été évoqués sont des cas qui ont été détectés dans les hôpitaux. Or, moi, depuis le départ, je conteste l'idée de soumettre des patients qui sont à l'hôpital et donc en situation grave à ce traitement. Mais pour une raison très simple, c'est que le professeur Raoult a expliqué que le seul intérêt de ce traitement, c'était lorsqu'il était pris au tout début des symptômes et pas pour les cas graves, puisque pour les cas graves, ça ne servait strictement à rien. Si en plus de ne servir à rien, c'est dangereux, alors, encore une fois, il ne faut pas les prescrire à des gens qui sont en situation grave. Pour poser la question simplement, comment avez-vous réagi en voyant la présence du président de la République aux côtés du professeur Raoult à Marseille pour suivre ses travaux? Je pense que le président court un peu après les événements. J'espère qu'ils vont revenir encore une fois sur une décision que tout le monde a du mal à comprendre au moment où on se parle. Je le souhaite et je pense qu'il faut faire confiance aux médecins. D'ailleurs, dès le départ de cette crise, je vais vous dire, j'ai regretté moi les choix qui ont été faits par le gouvernement. On a décidé de ne pas faire confiance aux médecins de ville. Mais pourquoi? On a un réseau de médecins de ville qui fait une des grandes forces de notre système de santé. On aurait pu très bien s'appuyer sur eux. On a fait le choix de ne pas s'appuyer sur eux. Souvenez-vous, au départ, on disait aux gens, surtout, n'appelez pas votre médecin, surtout n'allez pas voir votre médecin, appelez le 15. Et puis, en cours de route, ça a changé. Je ne sais pas exactement quand d'ailleurs. Ça n'a pas fait l'objet d'une déclaration officielle. Appuyons-nous sur nos médecins. Mais le président de la République, Marine Le Pen,